Voici vos petites vites de fin de soirée. Dans l'actualité aujourd'hui, campagne! Oui, le Bloc québécois convie ses partisans au medley dimanche prochain pour venir entendre, imaginez-vous, le premier ministre, M. Lucien Bouchard, Jacques Parizeau et Gilles Duceppe. Et ça, tout ça, c'est sous le titre « Les trois ténors de la souveraineté » qu'aura lieu cette assemblée électorale, comme dans les trois ténors Pavarotti et les deux autres. Alors, nous avons eu vent du répertoire qui sera interprété par nos trois ténors de la souveraineté qui, pour l'occasion, ont modifié les textes des grands classiques de l'opéra afin de leur donner un ton plus, tu sais, partisan. Ainsi, par exemple, le minuit chrétien deviendra « Il me nuit chrétien ». Le grand air « Ah, je ris de me voir si belle dans ce miroir » deviendra « Ah, je ris de voir Stockwell Day dans son wetsuit noir ». Et bien sûr, le célèbre « L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi » deviendra « Stéphane Dion est un fendant de Bonhyenne qui n'a jamais reconnu la loi 101 ». Quant évidemment, quant à la chanson « J'en ai fourré des Gaspésiennes », elle va rester pareil. Maintenant, la Confédération des commerçants d'Italie. Alors ça, c'est, écoutez, la Confédération des commerçants d'Italie affirmait cette semaine qu'un commerce sur 5 était contrôlé par la mafia en Italie. Et ça c'est très, très drôle parce que ça, justement, ça me rappelle une petite anecdote de mon adolescence. Quand moi, j'avais 14-15 ans, j'avais une petite voisine, Paola, qui était... Bon, Paola, c'était pas une fille très jolie, mais elle avait un petit béguin pour moi. Et là, Paola, elle, était la fille du cordonnier italien qui, et là, vous allez comprendre où je vais en venir, avait sa cordonnerie exactement sur la même rue que 4 autres commerçants italiens. Alors, il y avait donc la cordonnerie du papa de Paola, un quincaillier italien, un boucher italien, un tailleur italien et un bijoutier italien. Non, pardon, je me mélange. Il y avait, attends une minute, il y avait le cordonnier, il y avait le boucher, il y avait le quincaillier, me semble. Non, le taille. Excusez-moi une seconde, je vais téléphoner à ma mère. Ça va prendre 2 secondes. C'est parce que là, c'est bien... excusez-moi, c'est bien plus parce que j'étais sûr, moi, que le tailleur était à côté du boucher, puis je ne voulais pas induire en erreur personne. Allô, maman? Allô, c'est Marc? Oui, ça va bien, toi? Alors, écoute, maman chérie, les 5 commerçants italiens, là, pas loin de la maison, dans l'ordre, c'était bien le cordonnier, le boucher, le tailleur et le... Quoi? Ah, oui? Hein? Ah, ben, coudonc. Ah, ben, c'est beau. OK, c'est beau, merci. C'était des Polonais. Bon, n'empêche, un commerce sur 5 en Italie est contrôlé par la mafia. Je comprends maintenant pourquoi chez Linen Chest, en Italie, t'es pas capable d'acheter un bâtard de drap contour sans que ça vienne avec une tête de cheval qui saigne partout. C'est épouvantable. En tout cas. Eh bien, c'est maintenant officiel. Le projet de la loi sur la fusion des municipalités est passé hier, au grand plaisir de Mégo d'ailleurs. 64 villes comprises dans les plus grandes agglomérations métropolitaines disparaîtront le 1er janvier 2002. Ainsi, par exemple, les villes de Boucherville, Brossard, Greenfield Park, Le Moine, Longueuil, Saint-Bruno, Saint-Hubert et Saint-Lambert ne formeront qu'une seule et unique ville qui portera le nom mythique et évocateur de Longueuil. Ouh. Non, mais vous savez que dans la mythologie grecque, Longueuil était une déesse? Oui. Son nom signifie « j'ai une coupe de cheveux et je suis pogné sur le pont ». Et je ne suis pas peu fier de vous dire que vous avez devant vous un nouveau Longueuillois qui, dans un élan de patriotisme, va vous interpréter dignement son nouvel hymne national. Sentez-vous bien à l'aise de le chanter avec moi si vous le désirez. Longueuil, ô ma patrie, tes centres d'achat, ton boulevard Tachereau, tes arénas, ta station de métro, tes bancalos et tes 2978 Nichols. Longueuil, tu es mon ami et ne viens pas me voler chez nous à Saint-Lambert, gang de podcast. Téléphonez pas, téléphonez pas. Non, téléphonez pas. Vous savez que je magasine souvent à Longueuil, hein? C'est juste là qu'on trouve encore des bas blancs avec une ligne puis du linge fluo. C'est vraiment... Non, je pense que je me cache. Eh bien! Eh oui, c'est tout pour les petites biffes! Finalement, on aurait dû faire ça chacun de notre bord. Allez, viens danser, chérie, avec Ginette. Mais depuis que j'ai fondé le club La Brèche, oula, oulala,
des gens captivants avec moisson de mèche. Oula, oulala. Et ce soir, il y a... Membre Grégory! Membre Grégory, bonsoir. Il y a... Membre Mégon! Membre Mégon, bonsoir. Bonsoir. Le club La Brèche. Bravo! Le quatuor Messanen, c'est ça? Menassen. Pardon, excusez-moi, le quatuor Menassen qui accompagnait d'ailleurs Ginette plus tôt. Merci infiniment. Vous avez des cordes extraordinaires. Oui. 2 mots pour vous dire avant le club que lundi, c'est ma fête. J'aurai 40 ans et... oh, wow, oui, non. Oui. Oui, et on m'a préparé une petite émission dont, évidemment, on m'a rien dit, mais je suis pas fou, évidemment. Je me promène dans le bureau, j'entends des conversations à voix basse, des chuchotements, puis je surprends des petites bribes de conversation telles que on a Madonna, telles que j'ai entendu ce matin. Des bouquets Sting, on a Pierre Marcotte. Les Beatles ont dit oui, même le mort. Alors, je vais essayer d'avoir l'air très, très surpris lundi. Mais tu sais que tu vas éviter. Ben oui, probablement. C'est l'idée d'un bien cuit. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir, Marc. Alors, Grégory, bonsoir. Toi Marc. qui arrives encore de voyage. Et, Tu vas avoir oui. 40 ans lundi. Oui. Et je me réjouis, mais en même temps, je m'inquiète. Ben oui, Pourquoi, évidemment, Marc? c'est Parce tout à que fait tu sais qu'avec l'âge, hein, on dépérit. s'affaisse, On oui. dépérit. Regarde Oui. Bégo. Oui. Et ça peut frapper assez brutalement. Hey, avant de te parler de maladie, je veux juste te dire que c'est seulement quand c'est arrangé comme ça, la musique, qu'on peut apprécier le véritable talent de la personne qui a écrit cette chanson-là. Tu sais, les tunes des Beatles, quand elles sont faites avec orchestre, tu finis par les apprécier. Effectivement. C'est là qu'on apprécie la chanson. C'est une chanson que j'ai faite un soir c'est une chromatique. C'est très, très beau. Oui, je la fais à C'est ça qu'on l'envers apprécie. normalement, mais là, on l'a fait à l'endroit ce soir parce qu'il y avait un café. Je veux te dire une chose, Marc. Je me suis inquiété pour toi parce que je sais que tu vas Oui. avoir 40 ans la semaine prochaine, mais aussi pour d'autres raisons. D'abord, laisse-moi vérifier. Comment va ta pression? Oh, ça va bien. J'ai vu le médecin ce matin, justement. Il a dit qu'il n'a jamais vu une belle pression comme ça en 42 ans de carrière. C'est une polonaise. Ton pouls? Mon pouls va très bien aussi, très régulier. J'avais un petit souffle au cœur il y a quelques années, 1/6, qui était noté, et il a disparu avec le jogging. Parti. Ah. Respiration? Respiration, des énormes poumons. Digestion? Digestion comme Pepto-Bismol. Évacuation? Bon, ça y est, Grégory, on rentre dans un monde. Non, je m'en vais pas là. Non? Ablépharie? Ah, Abléphari, c'est très joli, ça. Ah, c'est un beau, hein? C'est un beau Non. mot. Mais en même temps, tu vois, c'est un mot que les gens utilisent peu souvent. Oui. C'est une absence totale de paupières. D'accord. Ce qui peut être horrible. Ça peut être extrêmement pénible parce que d'abord, tu ne peux pas dormir parce que tu ne peux jamais fermer tes yeux. Et ça ne protège pas tes yeux en même temps. Mais la raison pour laquelle je te parle de ça, c'est parce que les gens ont peur des maladies, Oui. ont peur d'aller à l'hôpital aussi, parce qu'ils ne connaissent pas les mots. Alors, il faut connaître les mots. Oui. Et toi, par exemple, j'ai entendu parler cette semaine d'un monsieur qui s'est présenté à l'hôpital. Oui. Sa femme était allée un mois avant lui. Oui. Elle avait mal dans le bas du ventre. Elle est allée là, ils ont trouvé qu'est-ce qu'elle avait. C'était un kyste sur un ovaire. D'accord. Alors, il va à l'hôpital un mois plus tard. Lui aussi a mal à la même place. Alors, il dit, monsieur le docteur, je sais qu'est-ce que j'ai. C'est un kyste sur un ovaire. C'est pas possible. ça se peut Non, pas, ça. c'est pas possible. Alors, c'est impossible. Non. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle l'algophobie. Ils ont peur, ils ont tellement peur des douleurs que Oui. quand ils entendent parler de la douleur de quelqu'un d'autre, ils sont sûrs qu'ils l'ont. Ils eux. communiquent. Mais Bon. ça, c'est de l'empathie aussi, c'est beau. Oui, mais pour un homme qui se présente à l'hôpital, Oui. si il entend parler d'ampliation, c'est pas possible. L'ampliation, c'est une espèce d'augmentation de dimension dans tous les sens de la cavité thoracique quand tu vis une grossesse. Ah. Tout ce qui commence par gynéco, de toute façon, Ça un se homme, peut. c'est pas possible. se peut pas. Sauf la gynécomastie, qui en fait est une hypertrophie des mamelles chez l'homme. Ah! Ah, ça, j'ai vu ça au théâtre. Oui. Oui. Il paraît qu'il y a un animateur ici à TVA qui souffre de ça. Ah oui. Puis il y a aussi le gars dans Alerte à Malibu. As-tu remarqué ça? Alerte à Malibu, Tu sais, oui. le gars dans... En tout cas, c'est une autre affaire. Bon, de la même façon, Oui. ça c'est... Parce que l'affaire, c'est que les gens pensent qu'ils peuvent avoir toutes les maladies, mais c'est pas vrai, Marc. Non. Il y a des maladies qui sont réservées à certaines personnes. Tu vois? Comme ça, c'est des maladies qui sont réservées, sauf pour la gynécomastie, Aux animateurs de femmes. télé. OK, d'accord, Aux femmes. OK, OK. Alors qu'une femme qui se présenterait à l'hôpital et qui dirait « je souffre d'une torsion testiculaire », forcément, Ça me semble difficile. c'est pas possible. De la même façon, Marc, il y a des maladies qui sont réservées géographiquement. Par exemple, la moque. La moque. La moque, c'est une folie meurtrière qui n'attaque que les gens qui habitent en Malaisie. OK? De la même façon, il y a des maladies, Marc, qui sont réservées aux Noirs, crois-le ou non, et j'en ai répertorié quelques-unes. Donc. Alors, si vous êtes blanc, allez-vous-en pas à l'hôpital et dire « je souffre de ça », c'est impossible. Ça se peut pas. 1. La faim. OK. 2. L'abou mouk-mouk.
Et c'est pas des farces. La bouboukmouk. La boumoumouk? Oui, c'est une espèce de varicelle qui atteint juste les Noirs d'Afrique centrale. Ben, L'Aïnoum, qui est une affection des pays chauds, qui est caractérisée par l'amputation d'un gros orteil, qui paraît-il est proportionnel chez les Noirs. Le Gundu, Oui. qui est une ostéite, une espèce d'infection osseuse du visage, aussi qui n'arrive que pour les Noirs. Ah ben voyons donc. Bon, alors, si vous Elle êtes doit- blanc, il allez doit- pas raconter ça, dire à votre médecin, d'après moi, je souffre Non. de Gundu Non, non. ou d'affaires de même. Non, non, vous vous rendez ridicule. Cependant, Oui. il y a des maladies qui sont réservées aux Blancs. Oui, ben c'est ça que j'allais demander. Il doit en avoir l'équivalent chez les Blancs. Deux que j'ai répertoriées. D'accord. La musirythmie, Ah! qui est l'incapacité de taper des s'amuser. mains en temps ou de danser en suivant la musique. Et l'autre, la dernière dont je veux te parler, la pénitis micro-érectile, Ah. qui est évidemment une toute petite inflammation de tout petit conduit érectile. Ça, il y a juste les Blancs qui ont ça. OK, mais ça... Et ça a quoi comme effet? Ça fait mal. Et ça peut même mener à la gangrène, pour de vrai. Là. Ben Mais- voyons, donc la oui. gangrène n'existe plus depuis très longtemps. Non, ça Grégory? peut mener à la Ça gangrène. peut mener à la oui. gangrène. Alors, n'allez pas Non, à l'hôpital en vous d'accord. disant que vous avez des maladies qu'il est impossible que vous ayez. Non. C'est pas C'est possible. pas possible. Ben merci Ça me fait plaisir. infiniment, mon cher Grégory. Merci. Merci de ta science, Mégo. Quand tu veux, nous allons faire une petite pause. Et après, Ginette nous revient pour une autre chanson et la morale de cette soirée. Restez avec nous. Renaud. Alors ce soir, nous étions le 16 novembre et nous avons chanté à son compagnie de si beaux airs de Noël. Oh mon Dieu, 11h30. Dans une demi-heure, ce sera le 17 novembre. Il faut que je vous quitte pour aller acheter mes œufs de Pâques. C'est une blague. Allez, bonne Saint-Valentin, chérie. Bon week-end. On se revoit lundi.